Le CPAP, nouveau-né d'IA-Medica, est de conception unique et procure des débits élevés d'oxygène et d'air tirés de l'air ambiant en utilisant un concentrateur d'oxygène modifié. Des débitmètres séparés contrôlent jusqu'à 8 litres d'oxygène et 8 litres d'air à la minute, permettant une administration au patient de mélanges gazeux variables d'une concentration en oxygène de 21 à 95%, calculé par ce tableau. Le mélange gazeux est humidifié par cette bouteille avant d'être administré au patient par la canule nasale en silicone. La pression du CPAP est régulée par un dispositif à bulles situé sur le côté du concentrateur. Positionnez le concentrateur de façon à ce qu'il soit au moins 30 cm des murs ou des rideaux pour éviter que l'ouverture d'alimentation située à l'arrière ne soit pas obstruée. Branchez le câble d'alimentation sur le réseau électrique, puis mettre le concentrateur sous tension. Allumez le concentrateur. Un voyant lumineux jaune doit s'allumer et rester allumé pendant quelques minutes. Généralement moins de 10 minutes, jusqu'à ce que la concentration gazeuse atteigne et dépasse 85,3% d'oxygène. Le voyant lumineux jaune doit ensuite s'éteindre après cette période, indiquant ainsi que le concentrateur fonctionne correctement. Remplir les bouteilles jusqu'au niveau indiqué avec de l'eau bouillie suffisamment refroidie. Puis revisser les bouchons. Branchez la branche inspiratoire du circuit sur la sortie de gaz principale. Branchez la branche expiratoire du circuit sur la bouteille. Saisir le niveau de CPAP requis. Débuter avec 7 cm de H2O. Placez le bonnet sur l'enfant, puis l'assurer à l'aide de la bande velcro. Branchez les pinces nasales de taille appropriée sur les 2 tubes flexibles. Placez les pinces dans les narines du patient et les maintenir en place à l'aide des attaches en velcro. Une fois la mise en place terminée, branchez les tubes inspiratoires et expiratoires. Utilisez la mentonnière pour maintenir l'équipement en place. Saisir le flux d'air et d'oxygène requis de manière à obtenir un flot de bulles constant dans l'eau. Débuter avec 5 litres par mètre d'oxygène et 5 litres par mètre d'air. Vérifiez et notez les flux sélectionnés et la concentration d'oxygène ainsi obtenue. Un flux total de 10 litres par mètre est suffisant dans la plupart des cas pour la fourniture de CPAP, que vous pouvez constater par la formation continue de bulles dans la bouteille. Surveillez l'enfant pour tout signe de détresse respiratoire. Vérifiez l'oxygène inspiré et la présence de bulles dans la bouteille. Si l'oxygène inspiré est inférieur à 90% ou que l'enfant est atteint de détresse respiratoire sévère, augmentez d'abord le niveau de CPAP à hauteur de 8 ou 10 cm par H2O. Puis, en cas de manque de réaction, augmentez le débitmètre d'oxygène jusqu'à 8 litres par mètre, le cas échéant. En cas d'absence de bulles continues, vérifiez que les pinces nasales sont fixées correctement et éventuellement les repositionner de manière à ce qu'elles s'insèrent correctement à l'intérieur des narines. S'il n'y a toujours pas de bulles continues, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit et réglez les flux d'oxygène
ou d'air en fonction du graphique du manuel. Se reporter au manuel d'utilisation pour de plus amples informations.